Salut les barbus! Alors ça y est, on y est. La petite vidéo de présentation, d'accord? Je voulais vous la faire pour fêter les 1000 abonnés. À l'heure où je vous fais la vidéo, on est un peu plus de 2000 abonnés, donc déjà, un grand merci à vous. Parce qu'il faut savoir qu'à la base, c'est pas du tout mon truc en fait, les réseaux sociaux, les vidéos sur YouTube, tout ça. Et il y a plusieurs personnes qui me poussaient à le faire, donc je l'ai fait et franchement, je suis agréablement surpris de la réaction des gens, le partage qu'on peut avoir, et tout ça, c'est grâce à vous, donc c'est chouette. La communauté de barbus grandit, voilà. J'espère que ça va continuer. Alors quand je dis barbu, effectivement, c'est un petit concept humoristique autour du travail de barbu, de la barbe et tout ça. Évidemment que si vous n'êtes pas barbu, vous êtes les bienvenus. Plus on est de fous, plus on rit. Alors déjà, un grand merci à vous. Alors, on va commencer par la base. Moi, à la base, je suis normand. Et à l'âge de 15 ans, je suis allé à Paris pour aller à l'école Boulle, d'accord? C'est là-bas que j'ai fait toute ma formation. Donc j'ai fait 5 ans à l'école Boulle, 3 ans en filière des métiers d'art où on apprend vraiment les meubles de style, l'histoire de l'art, voilà, et vraiment tous les gestes de A à Z d'ébénisterie, d'accord? La pure ébénisterie à la main, d'accord? Et vraiment 2 ans de diplôme des métiers d'art, DMA, en fait, où on apprend la création, voilà, comment développer sa créativité, et cetera, et cetera. Et là, on a vraiment une pièce de création à faire de A à Z, et c'est très intéressant. Donc voilà. Et donc en 2010, je suis sorti diplômé des métiers d'art en spécialisation ébénisterie. Et dans la foulée, j'ai été embauché dans cette entreprise, Boiserie ABM, d'accord? Et j'ai commencé à travailler. En 2016, un des deux patrons est parti à la retraite. Et donc celui qui est resté m'a demandé de m'associer avec lui. D'accord? J'étais le dernier arrivé dans la boîte. Et il m'a demandé de m'associer avec lui. Donc, évidemment, ça a pris un peu de temps parce qu'il fallait réunir un peu d'argent pour acheter les parts. Mais ça s'est fait, on a trouvé un compromis, ça s'est fait. Et du coup, depuis 2016, on est associés. Donc voilà, lui, il est plus âgé que moi. Il a 54 ans, d'accord? J'en ai 32. On se complète assez parce qu'en fait, lui, il gère tout ce qui est la partie commerciale. Il a sa clientèle depuis des années. Donc, il gère tout ce qui est la partie commerciale, comptabilité, etc., etc. Il a une bonne expérience là-dedans. Et moi, je gère vraiment tout ce qui est plus technique. Je suis chef d'atelier, hein, clairement. Donc, je gère tout ce qui est fabrication, pose sur chantier. Enfin, voilà, je fais les rendez-vous de chantier. Voilà. Dès qu'il y a un problème technique, c'est moi qu'on vient voir, etc., etc. Donc, on a vraiment des rôles bien distincts. Ici, en fait, on tourne entre 3 et 6 employés. Alors, depuis le Covid, voilà, je pense qu'on n'est pas les seuls dans ce cas-là. On est 3 depuis un bon moment. On a du mal à recruter, effectivement. Quand on cherchait, on a eu du mal à recruter, pardon. En ce moment, on cherche un peu moins parce que le boulot, c'est comme ça, c'est en dents de scie. On va pas se mentir. Depuis le Covid, on a perdu beaucoup les professionnels. On travaille beaucoup plus avec les particuliers. Donc, il faut beaucoup plus de chantiers, en fait, pour réussir à se maintenir. Et c'est là que c'est un peu plus compliqué, voilà. Après, au-delà de ça, dans cette entreprise, on a la chance de travailler avec Repeto, je ne sais pas si vous connaissez. Voilà, c'est une maison qui nous fait confiance depuis des années maintenant et on est très content de travailler avec eux. Donc voilà, toutes les plus grosses boutiques que vous pouvez voir à New York, tout ça, on a eu la chance de travailler à Berlin, on a eu la chance de faire la boutique de Lyon par exemple, enfin on a fait de très belles boutiques avec eux. Donc je vous conseille d'aller les voir. Tout ça, vous pouvez le voir sur notre site aussi à nous. D'accord? On a fait des super stands dans les aéroports. Donc si vous pouvez aller voir les photos, n'hésitez pas. Et si vous pouvez aller voir en vrai, c'est encore mieux. Donc c'est vrai qu'on a de la chance de faire du travail assez haut de gamme en fait dans cette entreprise parce qu'il y a eu du bouche à oreille. On a notamment travaillé aussi pour une actrice de cinéma français. Donc c'est vraiment sympa. La plupart du temps, on fait quand même beaucoup, beaucoup, beaucoup de travail sur Paris même, d'accord? On fait des dressings assez haut de gamme, on fait des cuisines assez haut de gamme, enfin, on arrive à se maintenir à un niveau pas mal. Alors, faut pas avoir peur, hein, parce qu'on fait de tout, hein. Il y a aussi des projets beaucoup plus simples, d'accord? On ne sélectionne pas du tout les chantiers. Donc, on prend tout ce qui est hein, du projet du plus simple au plus complexe. Tout nous va. On mettra la même application à faire quelque chose de simple que quelque chose de complexe. Après, moi, ce qui me motive le plus, c'est effectivement quand il y a des gros défis techniques. J'adore ça, je vous mens pas, j'adore ça. C'est vraiment ma passion, c'est quand il y a un gros, gros problème, enfin quelque chose qu'on aura du mal à réaliser parce qu'on n'est pas équipé de commandes numériques ou autre.
Ça me motive vraiment, d'accord? Je me souviens d'avoir eu des discussions justement pour, le magasin de Repetto de Lyon, par exemple, avec mon associé. Lui était pas trop chaud pour faire le travail. Moi, j'étais chaud parce qu'il y avait des gros problèmes techniques et en fait, quand on est artisan, c'est pas toujours simple, on va pas se mentir, de réaliser certaines choses. Mais donc on l'a fait et je suis content et il y a plein de choses comme ça, comme les meubles ovaux qu'on a pu faire dans la boutique de New York. Enfin, tout ça, c'est vraiment des choses que j'aime faire et qui me boostent pour me lever le matin. Et c'est vraiment ça, j'aime me surpasser, j'aime réfléchir pour trouver des solutions adaptées. Je pense toujours qu'il vaut mieux adapter la technique à l'esthétique et pas adapter l'esthétique à la technique, d'accord? Donc à partir de là, ça devient beaucoup plus compliqué, c'est sûr. Ensuite, j'avais un employé, donc qui était un collègue à moi d'ailleurs, avant d'être un employé, qui était un collègue à moi, en fait, avec qui on s'entendait très, très bien dans le travail et avec qui on s'entendait bien aussi en dehors du travail d'ailleurs. Avec lui, on a pu faire les plus gros projets que vous pouvez voir sur le site, par exemple, notamment le dressing bibliothèque avec des arches, avec des portes coulissantes intégrées et tout ça. C'est vrai que lui et moi, on s'entendait bien en tant que binôme pour travailler. Et en fait, on mettait beaucoup de choses en poids ensemble, voilà. Parce qu'on échange beaucoup, hein, il y a beaucoup d'échanges entre les employés et puis les cadres, c'est comme ça, il n'y a pas le choix, on n'a pas la science infuse, donc c'est vrai que si il a une bonne idée, il n'y a aucune raison qu'il ne la dise pas, donc voilà, il y a de l'échange, hein, c'est pas toujours les cadres qui ont raison. Donc, on s'entendait bien et c'est comme ça plutôt que ça marche ici, donc voilà. C'est vrai qu'on a de la chance de faire, dans l'ensemble, du travail assez sympa. Voilà. Voilà le petit laïus sur moi et sur l'entreprise, d'accord? Donc l'entreprise, hein, Boiserie ABM. C'est historique parce qu'en fait, ce nom-là, enfin c'est historique, je veux dire, c'est ce nom-là, il date de 1998 parce qu'avant, la société était spécialisée dans la boiserie, d'accord? À l'époque, on refaisait beaucoup, beaucoup, beaucoup de boiseries. Maintenant, on en fait de moins en moins. Si on en fait une ou deux par an, c'est vraiment le bout du monde, d'accord? C'est des choses qui sont plus trop à la mode en ce moment. J'espère que ça reviendra. Mais on fait plus beaucoup de boiseries. Voilà. Maintenant, on est plus spécialisé dans l'agencement. C'est vrai qu'on a beaucoup plus de demandes là-dessus pour faire du dressing, de la cuisine sur mesure, etc., que de la boiserie. Au-delà de l'agencement, aussi, ce qu'on adore faire, nous, à la base, on est ébéniste, hein, mon associé, c'est pareil. Lui, il a fait la bonne graine, à la base, il est ébéniste. On préfère faire du mobilier plutôt que de l'agencement. Malheureusement, il y en a de moins en moins parce que, bon, vous savez comment ça marche, hein, tous les sites internet avec des meubles moins chers raflent tous les marchés. Donc voilà, c'est fabriqué. Dans d'autres pays, ça arrive, vous payez une table, hein, 300 euros, 400 euros, ou même dans les grandes surfaces, tout ça. Maintenant, chez nous, c'est vrai qu'une table, la main-d'œuvre en France est assez chère. Donc vous allez tout de suite payer 1500, 2000, 2500 euros selon la table. Donc voilà, c'est assez compliqué de faire du mobilier. On en a encore un peu, mais on en a de moins en moins. Donc on fait beaucoup d'agencements sur mesure. C'est la principale de notre activité. Personnellement, après, comme je l'ai dit, moi je suis normand, je suis motard, voilà, hein, vous avez fait le tour, j'ai un chien, voilà, j'ai des chats, j'adore les animaux, je suis comme ça, donc il y a pas de souci. Je fabrique, j'ai une maison à rénover, donc c'est vrai que je me cantonne pas à l'ébénisterie, je fabrique quasiment tout, je suis ce qu'on appelle un maker. Voilà, malheureusement, j'essaie de fabriquer le maximum, d'accord? Donc c'est vrai que tous les travaux, j'adore ça. Donc à la maison, je fais tout, de la plomberie, d'électricité, voilà, des extensions, et cetera. C'est des choses, qu'on m'a aussi que les gens m'ont demandé en vidéo, par exemple, pour faire des tutos sur la plomberie, l'électricité, tout ça. Mais alors vu que je suis pas professionnel, d'accord? C'est quelque chose que je sais faire, mais que j'hésite encore à montrer étant donné que je ne suis pas, enfin, diplômé dans ces corps de métier-là, d'accord? C'est comme si je vais chez des clients et qu'on me demande de faire de la plomberie, je ne pourrais pas le faire parce que j'ai pas les codes, l'entreprise n'a pas les codes. Il faut une qualification pour faire ce genre de choses, sinon rien n'est garanti, et cetera et après ça devient n'importe quoi, d'accord? Il faut laisser ça aux professionnels. Donc effectivement, je pourrais filmer de temps en temps des petits tutos si je le fais à la maison. On verra déjà comment ça revient, les retours que j'ai sur l'ébénisterie, enfin sur l'agencement, et cetera, sur ma spécialité. C'est vraiment le truc où je vais le plus vite, d'accord? Où je fonce. Donc voilà. Je vais vous faire un petit tour d'atelier pour vous montrer, les machines qui sont très anciennes pour certaines et beaucoup moins pour d'autres. Donc et vous allez voir un petit peu la salle des machines, zone de montage et cetera. Alors le petit tour d'atelier des barbus. Voilà, on attaque avec le quai, hein, d'accord? Donc nous on a une cour centrale, on a le quai pour charger et décharger là-bas, l'empilement des panneaux à gauche, l'empilement des panneaux à droite.
Donc voilà, je prends un peu de recul pour que vous voyez. Direct à côté de la scie à panneau. C'est plus logique, donc elle n'est pas très récente, hein. C'est un modèle assez ancien. Mais ça dépanne bien. Le petit problème de ces anciennes machines, c'est vraiment l'aspiration, quoi. C'est équipé, mais c'est pas ce qu'il y a de plus efficace. Après, c'est sûr que pour découper du panneau, c'est très efficace, ça va vite. C'est moins contraignant que la scie circulaire portative. Je me tourne, hop, nous avons le petit coin meule et Tormec, ici, la DeWalt pour les coupes d'onglets, mais ça c'est plutôt celle qu'on emmène en chantier. Vous avez la scie à format là-bas, juste devant la ponceuse. Donc ça c'est une Felder. Elle, la scie à format, elle est de 2016. Donc ça c'est du bon matériel par contre. Ça c'est un bon investissement. Franchement, ça marche tout seul. Voilà, donc juste derrière on a la ponceuse, la fameuse ponceuse à bande, vous avez déjà pu la voir. J'en ai déjà discuté un peu dans une autre vidéo, donc voilà, ça c'est redoutable aussi, hein. Vous poncez ça, vous poncez les panneaux et vos plateaux très rapidement en fait, d'accord. Donc un rouleau, une grande bande d'un bout à l'autre. Sur un plateau que vous tirez avec un ski, d'accord. Donc voilà, ça c'est de la bonne machine. Juste à droite, on a le châssis à plaquer. Bon, on range les transpalettes dessous, mais nous c'est pour des problèmes de place. Donc un châssis à plaquer. Si vous voulez plaquer des panneaux, faire des collages en fait, voilà. Vous mettez vos plateaux dedans, vous les rentrez et vous venez visser tous les vérins. Ça permet de plaquer proprement des surfaces assez larges et assez longues. Ensuite, on passe côté salle machine, un peu plus pour le débit, le coloriage et tout ça. Donc là, une mortaiseuse à chaîne. Pareil, c'est un modèle ancien, mais ça marche toujours bien, d'accord. Ça vous fait des boulots, par contre, faut pas faire d'épaulement trop propre parce que la chaîne, ça a tendance à arracher. Mais vous pouvez dégager des grosses sections de bois, et ça, c'est vraiment pratique. Derrière, on a la petite Felder, donc ça, c'est le ruban de précision. Voilà, toute petite Felder, d'accord. Elle est sur une palette qu'on déplace à chaque fois qu'on veut s'en servir parce que c'est pareil, c'est pour des problèmes de place. Voilà, derrière la Felder, on a la grosse scie à ruban. Donc ça, c'est une machine des années 50 aussi, ça bouge pas. Vous pouvez débiter des gros plateaux de chaîne dessus, ça bouge pas. C'est nickel. Hop, de ce côté-là, on a la toupie, pareil, machine des années 50. Tout ça, c'est les pierres bénites. Elles sont toutes des années 50. Donc voilà, ça, c'est pareil, vous n'avez pas de barrette et tout ça. Donc c'est vrai que dès que vous devez faire un presseur ou ce genre de choses, il faut le faire manuellement. Donc nous, on a ajouté les rouleaux dessus. Mais pour la sécurité, les machines modernes sont bien plus performantes. Donc ça, c'est vraiment des machines à manier avec précaution. Et il ne faut pas hésiter à faire des montages ou autres pour travailler en toute sécurité. Donc voilà, là, on a tous nos tréteaux, on empile là. Là-bas, on a tous les outils. Et puis les champs qui vont direct pour l'encolleuse stationnaire, d'accord. Donc ça, c'est l'encolleuse pour encoller tous les champs de panneaux. Ça, c'est pareil, c'est une machine qui est redoutable. Ça vous évite de plaquer tous les champs à la main. Et là, c'est vraiment sur ce genre de choses qu'on gagne un temps fou. Derrière la toupie, on a la fameuse raboteuse aussi, d'accord, que vous avez pu voir dans plusieurs vidéos. Donc là, c'est un peu le bazar derrière, parce que normalement, au fond, on a une cabine à vernis et à peinture, de séchage. Mais là, on a tellement de meubles qu'on en a empilé un peu devant pour le moment. Donc la fameuse raboteuse, juste à côté, la dégo. Pareil, machine des années 50. Ça vous fait pas le travail de meilleure qualité. C'est vrai que maintenant, les arbres à spirale avec les arbres fer à carbure, c'est redoutable pour la qualité. Ça, les anciennes dégo, les fers sont droits. Ça attaque fort. La dégo et la rabot, vous pouvez passer par exemple 4 mm dans un plateau de chaîne qui fait 50 de large, qui fait 500 de large, pardon. Ça les prend sans souci. Voilà. Donc derrière le groupe d'aspiration, hein, le fameux groupe d'aspiration, voilà, voilà. Donc ça, c'est pour les mises aux normes et puis pour aspirer moins de poussière, c'est l'idéal. Donc c'est celui qui aspire toutes les machines de l'atelier. Ici, vous avez les chutes de massif. Quand on fait rentrer des plateaux, on met toutes les chutes ici, où il y a même des plateaux derrière, etc. Et là, on a la partie travail manuel et montage, tout ce qui est montage et tout ça, ça se fait de ce côté-là. Alors là, c'est dans son jus, hein, parce que moi, toutes les vidéos, je vous les fais après le travail. Donc là, c'est vraiment dans son jus. Le soir, juste après ma journée de boulot, j'essaie de vous faire des vidéos. Donc
Quand je fais des tutos ou autres, je range un peu. Là, j'ai pas eu le temps. Je vous ai pris ça dans le jus, donc voilà, il y a 1 ou 2 meubles en cours. D'ailleurs, ce petit meuble en chêne Bourbon, vous pourrez le voir sur les réseaux, hein. Je posterai la vidéo de la pose, donc voilà. Voilà les barbus, ça c'est un îlot central de montage, il y a une porte en fabrication dessus. Là-bas, c'est toute la zone serre-joint, la quincaillerie, etc., etc. Donc voilà. Le rubio qu'on empile. Voilà pour le petit tour d'atelier. Nous, on a une belle hauteur sous plafond, d'accord? On est sous du fibrociment. C'est pas ce qu'il y a de mieux l'été, c'est pas ce qu'il y a de mieux l'hiver. Mais c'est un vieil atelier de centre-ville. Et donc, ça, c'est l'avantage. Les verrières à l'ancienne là-bas, voilà. Après, on a des bureaux sur la mezzanine tout là-haut. On a une cantine en dessous et des vestiaires, évidemment. N'hésitez pas à me dire ce que vous pensez de tout ça en commentaire, évidemment, et à partager. Allez, ciao, à plus les barbus.